reste vivante. J'espère qu'elle prenne soin d'elle. Nous avons besoin d'elle et nous avons besoin d'elle en bonne santé. Parce qu'elle incarne une bataille et un combat. Ici, il y a quelques années, nous avons mis la photo de Madame Aung San Suu Kyi. Elle est restée ici très longtemps. Et beaucoup de gens ont cru que jamais Madame Aung San Suu Kyi n'aurait le courage d'arriver au bout de son combat. Mais avec l'aide des Européens, Madame Aung San Suu Kyi a gagné son combat. Et je veux qu'il arrive la même chose pour Madame Nasrin Sotoudeh. On doit la soutenir, on doit être à ses côtés. Elle est en difficulté, elle est en danger. Elle doit savoir que nous sommes là. Et Madame Aung San Suu Kyi, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris lorsqu'elle est venue en Europe, après sa libération, m'a dit et nous a dit combien toutes ces manifestations, partout dans le monde, de militants comme vous, comme d'autres, qui sont là et qui parlent de quelqu'un dont certains ont envie d'oublier qu'on parle, parler d'elle, c'est la faire vivre, c'est la faire exister, c'est montrer qu'elle a du soutien, et c'est aussi pour ça que nous avons donné le prix Sakharov à elle d'une part, et à M. Jafar Panahi, qui a fait un autre type de bataille, une bataille par le cinéma, peut-être pas la bataille des droits de l'homme, mais la bataille par le cinéma, et ça aussi, c'est très important. Donc aujourd'hui, on est là pour elle, il faut qu'elle nous entende, vous devrez donc crier très fort, libérez Nasrin Sotoudeh! 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 Voilà, je crois je suis sûr qu'elle nous a entendus, évidemment, au sens symbolique du terme. C'est aussi une bataille que vous allez mener, vous les militants, que nous devons mener, nous les députés, à l'intérieur. Et vous savez que ce n'est pas toujours facile. Même si le prix Sakharov a été donné à l'unanimité du Parlement à ces deux personnes, il y a quand même encore beaucoup de tensions sur le dossier de l'Iran. Et nous avons voulu faire un voyage, une mission sur place. Ça n'a pas été possible, mais nous ne décourageons pas. Et j'espère bien que nous pourrons aller sur place. Certainement pas pour aller remercier les mollahs, sûrement pas évidemment, mais pour y aller, pour donner un signal à tous les opposants, aux syndicalistes, aux gens en prison, aux gens menacés de mort, de l'application de la peine de mort, que tout cela sache que non seulement on en parle ici, dans des salles chauffées à Bruxelles et à Strasbourg, mais qu'on est prêt à aller sur place. C'est pas la même chose, symboliquement c'est pas le même signal. Donc je continue avec Tarja Kronberg, qui est la présidente de la délégation Union Européenne-Iran, à essayer néanmoins de donner des signaux aux gens là-bas, pas seulement en manifestant ici, mais en allant sur place, parce que c'est quand c'est difficile, c'est quand les régimes sont durs, qu'il faut que les parlementaires se déplacent. Et pas pour aller faire allégeance. Et ceux qui disent qu'on irait faire allégeance au régime, évidemment, ils utilisent l'argument contre les opposants. Moi, je suis avec les opposants. Et c'est à eux qu'il faut donner un signal et il faut dialoguer. On doit dialoguer. Les sanctions, ça ne marche pas. La guerre, ça ne marche pas. Eh bien alors, il faut dialoguer avec tout le monde. C'est ce que nous espérons de faire, nous l'espérons, d'ici la fin de la législature. Merci donc pour votre mobilisation. Comptez sur nos énergies à l'intérieur et surtout, prenez pas froid.